Allô? Vous m'entendez? Bon, très bien. Et vous me voyez? Non? Pourtant c'est bizarre. Je suis juste là. Je vais vous rechanter Petite Émilie de Tuneville. C'est parti. Petite Émilie, 6 ans et demi, une unique fille d'une famille reconstruite, une mère pour qui elle est toute sa vie, et un beau-père qui l'aimait comme si elle était de lui. Si gentille, si belle, des yeux qu'en sorcelle, pour ceux de sa mère, elle en était après une aile. Elle ne pouvait pas vivre l'une sans elle, leur relation était plus que fusionnelle. Petite Émilie, à 8 ans passés, rien n'a changé, sauf qu'elle a déménagé. Fini la compagnie isolée, elle vit maintenant vite car ses mamans fut mutée. Une nouvelle école, de nouveaux amis, elle ne mit pas longtemps à s'adapter à cette vie. Du haut de ses 8 ans, on peut dire qu'elle est ravie, car tout va pour le mieux pour petite Émilie. Hey! Petite Émilie, à 10 ans, était devenue une petite fille comblée. On peut dire que l'école lui plaisait. Bonne élève pour sa maman, elle en était une fierté. Un peu rondelette, de bonnes petites joues. Elle essuie critique de quelques jaloux. Devant les profs, il appelait bouffe tout. Mais ce ne sont que des enfants, après tout. Ouais, mais justement, c'est ça le problème. Ce ne sont que des enfants. Mais petite Émilie, à 12 ans maintenant, adolescente renfermée aux grandes dames de maman, plus fini le joli visage souriant, c'est une petite fille maussade qu'elle est devenue à présent. Faut dire qu'au collège, tout avait changé, trop d'élèves ne faisaient que de se moquer. Partout elle se tentait rejetée, tantôt frappée, tantôt injuriée. Elle se demandait comment faire face, elle était devenue le souffre-douleur de la classe. Sur les réseaux sociaux, il appelait la dégueulasse, des photos d'elle tournées montrant son ventre qui dépasse, ne sachant pas comment faire, ni comment réagir à cet enfer. Par honte et n'ouvrant pas affoler sa mère, petite Émilie décida de se taire. Mais un soir de décembre, petite Émilie rentra chez elle dénudée. Ses camarades tous ensemble l'avaient enfermée dans un vestiaire pour la doucher. C'en était trop pour elle, trop qu'elle n'en puisse encore supporter. Alors elle étendit ses ailes, prit son envol vers la paix.